Aujourd'hui, on parle des nouveaux écouteurs d'LG, les Tone Free FP8 et FP9. Pour vous les présenter rapidement, ce sont des écouteurs sobres avec un design épuré et une boîte qu'on connaît déjà bien chez LG, mais qui apporte malgré tout quelques petites nouveautés. D'ailleurs, je tenais à vous dire que sur les FP8 et les FP9, tout est absolument pareil, sauf une petite fonctionnalité, mais ça on en parlera plus tard dans la vidéo. Déjà, il faut savoir que LG a travaillé sur la conception ergonomique de ces écouteurs pour qu'ils soient le plus confortables possible, et c'est pourquoi ils ont réduit la longueur de la tige pour qu'il y ait un meilleur équilibre et donc qu'ils tiennent mieux dans les oreilles. Et c'est vrai que pendant mon test, je dois avouer que j'ai apprécié le confort qu'offrent ces écouteurs, et c'est vrai que j'ai trouvé qu'ils tenaient bien dans les oreilles, que ce soit en marchant ou en faisant du sport. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on reste sur un norme IPX4 qui permet aux écouteurs de résister à l'eau. Ça veut dire qu'on peut les utiliser en faisant du sport et en transpirant comme pas possible, ou même en l'utilisant au quotidien sous la pluie sans avoir à s'inquiéter pour eux. En tout cas, ce qui est cool, c'est que LG a encore une fois travaillé avec Meridian, qui est connu dans le monde de l'audio et qui apporte aux écouteurs un traitement spatial, ce qui fait qu'on a maintenant une scène sonore en 3 dimensions. Je sais qu'il y a beaucoup de grands fans de ce genre de technologie et on a vraiment une sensation de spatialisation qui nous donne l'impression que la musique est en train de jouer à l'endroit où on est. Après, moi, je vous avoue que ça me plaît pas forcément. Je suis plus un fan de la bonne vieille réduction de bruit active que j'utilise absolument tout le temps et qui franchement fait le taf avec des bruits constants comme par exemple des bruits de métro, des bruits de lave-vaisselle ou autre. Mais j'ai trouvé qu'ils avaient du mal à bloquer certains bruits non constants comme par exemple une porte qui claque ou quelqu'un qui nous parle. Les écouteurs ont du mal à réagir, mais c'est vrai que comme on a une réduction de bruit passive, c'est-à-dire une réduction de bruit qui va être bloquée grâce au fait qu'ils soient intra-auriculaires, on a globalement quelque chose de très satisfaisant au niveau de la réduction de bruit. Là où j'ai été surpris, ça a été au niveau du mode de bruit ambiant. On peut choisir entre le mode d'écoute qui permet d'entendre des bruits de base comme par exemple une voiture ou n'importe quel autre bruit en ville, ce qui peut être vraiment pratique si vous marchez en agglomération par exemple. Par contre, ça c'est vrai, c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur quasiment tous les écouteurs du marché. Mais là où LG est allé encore plus loin, c'est qu'ils ont créé un deuxième mode ambiant qui est le mode de conversation qui lui va permettre d'entendre quelqu'un qui pourrait nous parler lorsqu'on a les écouteurs sur nos oreilles. Et franchement, ça c'est super pratique pour toutes les personnes qui travaillent en open space ou qui ont leurs écouteurs à des endroits où on pourrait leur parler, comme par exemple une salle d'attente. Moi personnellement, j'ai trouvé ça cool de pouvoir parler avec mes écouteurs et ça fait pas trop le mec qui est dans sa bulle avec ses écouteurs, donc ça c'est quelque chose d'assez cool. Pour ce qui est de la qualité audio, je suis toujours un peu déçu sur la signature sonore de LG. Alors certes, c'est très subjectif, mais pour moi, j'aime bien les sons chaleureux avec des basses bien profondes, et là on est sur quelque chose que je trouve un peu trop timide. Alors oui, les écouteurs ont un son très juste et ils s'adaptent à tous les styles d'écoute parce que le son est justement très pur, et je suis persuadé que si vous les essayez, vous allez me dire que la qualité est vraiment bonne. D'ailleurs, j'ai pu le faire tester à pas mal d'amis et ils ont tous adoré la qualité audio, donc peut-être que c'est moi qui suis mal habitué, mais si vous avez la chance de tester ces écouteurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en termes de qualité, ça m'intéresse vraiment. Là où j'ai été agréablement surpris, c'est quand j'ai découvert le mode whispering, qui veut dire chuchoter, pour ceux qui sont nuls en anglais. Et c'est un mode qui va être super pratique pour toutes les personnes qui vont être dans le métro ou dans les bibliothèques. Ça va permettre de chuchoter lorsqu'on est au téléphone, et les écouteurs vont se mettre littéralement à augmenter la sensibilité des micros, mais tout en bloquant les bruits qui sont aux alentours de notre voix. Donc il y a un vrai traitement audio, et ça permet comme ça aux gens qui sont au téléphone avec vous de vous entendre, mais aux gens qui sont à côté de vous de ne pas vous entendre. Donc c'est plutôt sympa, et c'est un peu le concept de chuchoter. J'ai franchement adoré cette fonctionnalité là et je recommande à fond d'acheter ces écouteurs si vous prenez beaucoup les transports ou autres, parce que je dois avouer que j'en ai marre des gens qui parlent beaucoup trop fort dans le métro. Donc faites ça pour moi et pour les autres. Après, vous l'avez certainement vu depuis le début de la vidéo, on a toujours les fameuses lumières bleues qui permettent de nettoyer les embouts des écouteurs. Par contre, il faut savoir que pour que ça fonctionne, il ne suffit pas que les lumières bleues soient allumées. Mais il faut bien que la boîte soit en train de charger avec les écouteurs à l'intérieur, et c'est uniquement là que les LED nano UV vont se mettre en marche, sinon c'est juste des LED. D'ailleurs, sur ces écouteurs, comme sur les FN7, on est sur des embouts qui permettent d'éviter tout type d'irritation, ce qui est assez cool si vous êtes sensible et ce qui est assez cool si vous voulez garder les écouteurs longtemps dans vos oreilles. Je dois admettre que j'ai essayé de travailler avec eux toute une journée et que malgré tous les efforts d'LG, après plusieurs heures, j'ai quand même eu mal aux oreilles. Après, c'est vrai que sur d'autres écouteurs, j'ai généralement mal entre 1 à 2 heures et que là, j'ai plutôt eu mal à partir de 4 voire 5 heures d'utilisation sans les enlever. Donc on est quand même sur un bon score d'après moi. Après, ça dépend vraiment de chaque utilisation. Il y en a qui n'ont jamais mal. Donc voilà, ça vaut de voir si vous acceptez bien les intra-auriculaires ou non. Et d'ailleurs, vu qu'on parle d'accepter les écouteurs pendant longtemps, il faut savoir qu'on a une autonomie de 10 heures avec les écouteurs lorsqu'ils sont chargés au maximum. Et si on coupe les écouteurs avec la boîte, on est sur un total de 24 heures, ce qui est bien plus que satisfaisant, surtout quand on voit la taille de la boîte, et sans oublier que les écouteurs sont compatibles avec la charge rapide, ce qui veut dire que si on met les écouteurs lorsqu'ils sont à 0, 5 minutes dans la boîte, on aura le droit à 1 heure d'écoute avec les écouteurs. Donc ça, c'est plutôt pratique.
Et justement, vu qu'on parle de boîte, les FP9 offrent une fonctionnalité supplémentaire nommée Plug and Wireless qui permet de brancher la boîte grâce à n'importe quel produit avec une prise auxiliaire. Et comme ça, on peut avoir du Bluetooth sur des produits qui n'en ont pas de base. Ce qui est super pratique si par exemple vous avez une Switch qui ne permet pas de jouer avec des écouteurs Bluetooth. Vous branchez juste la Switch à la boîte des écouteurs grâce au câble qui est fourni avec et ça fonctionnera. Donc c'est vraiment très simple. Et physiquement, sur la boîte des écouteurs, il y a juste un petit bouton à mettre et c'est fait. Donc ça peut être plutôt pratique dans plein de circonstances. Après, au niveau d'application, on en soit toujours sur la même chose au niveau d'LG. Donc on a un égaliseur, on a la possibilité de gérer des modes de son, on a quelques petits paramètres et je trouve que l'application est bien mais pas indispensable vu que de toute façon il y a des commandes au niveau des écouteurs qu'on peut paramétrer et qui permettent comme ça de changer de mode, d'augmenter le son, de changer de musique, etc. Donc moi de mon côté, je fais tout avec le tactile des écouteurs et pas forcément avec l'application, même si l'application est bien faite et ça il faut le signaler, il n'y a pas de bug, etc. Donc c'est un point positif aussi à ce niveau-là. Donc pour finir sur ces écouteurs, je trouve qu'on est globalement sur quelque chose qui est vraiment très sympa. Il y a plein de fonctionnalités qui sont pour le coup assez utiles, comme par exemple la réduction de bruit ou les modes de son ambiant qui sont assez sympas. Le son est malgré tout très bon, même si c'est pas trop mon style de signature sonore, il reste très bon. Et techniquement, je peux pas vous dire de ne pas les prendre vu que je sais que la majorité des personnes vont aimer la qualité sonore des LG, vu que c'est vraiment fait pour plaire à la majorité des personnes. Si vous savez que vous avez des exigences spécifiques, allez plutôt vous renseigner vers d'autres marques. Mais globalement, si vous essayez les FP8 ou les FP9, la majorité d'entre vous vont aimer ces écouteurs. En tout cas, j'espère vous avoir aidé avec ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou directement sur Instagram. Je me ferai une joie de vous répondre. En tout cas, nous on se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos. Salut à tous, c'est André Martin.